Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se rejoint pour faire un petit tutoriel de un top, un haut que j'ai vu à la plage l'année dernière. C'était une petite mamie qui était en train de le faire. Du coup, elle m'a laissé prendre une photo de ce qu'elle était en train de faire. Et aujourd'hui, je vais le faire parce que j'ai mes filles et des copines de mes filles qui m'ont demandé si je pouvais essayer de le faire. Alors du coup, bon, j'ai commencé. Et ici, j'ai ces petits carrés en granit. Je vais juste augmenter l'image. Hop là. Ici, voilà, je l'ai déjà commencé, mais j'ai pas terminé. Parce qu'en fait, voilà, je le termine avec un rang de mailles serrées. Celui-là, il est prêt. Celui-là aussi, il est prêt. Ça, c'est avec le pelote de fil comme ça. De fil que c'est déjà de couleur mélangée. Du coup, j'ai fait le deux là qui sont complètement terminés. Le deux là. Celui-là aussi, il est terminé. J'aime beaucoup celui-là. Il est terminé aussi. Celui-là, il va manquer le rang, le rang de mailles serrées. Mais on va le faire ensemble. Et ici, voilà, parce que comme j'avais fait celui-là, parce que je voulais voir qu'est-ce que ça allait donner. Donc, énormément pour faire le top là que j'avais vu, la dame elle avait fait qu'avec 4 carrés, mais elle c'était en rond. Mais du coup, moi je suis en train de faire en carré. Et elle avait fait qu'en 4 rangs, et moi je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Je fais un rang de plus. Après, c'est très simple. Ça, c'est le. Elle m'a dit que c'était le point popcorn. En fait, elle avait fait par 6. Et après, voilà, elle ressemble. Mais moi, je trouvais que c'était trop gros ici. Du coup, je fais qu'avec 4. C'est avec des. Ça se fait avec des brides. Et après, on les ferme. On va faire ça ensemble. Et du coup, celle-ci, je vais le laisser de côté parce que je vais faire des franges avec. Et on va commencer avec. Qu'est-ce que tu veux? J'ai mon petit chien. Je vais vous montrer. Hop là. Voilà. Qui est tout le temps à côté de moi. Et maintenant, j'ai aussi le chat. Et voilà, on va poser le téléphone. Voilà, on va commencer pour faire un nœud magique. On va passer notre crochet. On va prendre le fil vers nous. On va fermer un petit peu. Et on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait un jeté. On va passer notre crochet dans le cercle. Et on va faire une bride. Un jeté. On passe le crochet dans le cercle. Et on fait une bride. Et on va répéter ça 11 fois. On va faire 11 brides dans le cercle parce que on compte le rang. On va compter aussi le rang qu'on a commencé. Du coup, on aura 12 brides dans le cercle. Je vais tirer un petit peu sur mon fil. Je vais fermer un petit peu le cercle. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 et 12. 12 brides. On va tirer un petit peu, faire une petite boucle. Et là, on va bien serrer pour que ce soit bien fermé. Voilà. Ici, on va venir dans la troisième maille qu'on avait fait. On va passer notre crochet et on fait une maille serrée. Voilà. Notre premier rang, il est fait. Je vais encore tirer sur ça. Là. On va couper le fil.
et on va ranger le fil. Voilà, je vais le laisser parce qu'on va à fur et à mesure on va le cacher. Et du coup, j'ai pas dit, mais on a besoin d'un ciseau et d'une aiguille comme ça pour bien ranger le fil une fois qu'il s'est fait. Voilà. On va ranger le fil là. Voilà, les fils sont rangés, on n'a plus rien, pas comme ça, à fur et à mesure qu'on avance, on cache les fils en même temps. Et on va passer notre crochet, peu importe, dans un trou, dans une bride. On va prendre notre fil vert et on va faire 3 mailles en l'air. Ça va compter une bride. 1, 2, 3. On va bien prendre le fil qui est derrière et on va le tenir. On va faire une boucle. On va venir dans le même espace et on va faire 4 brides. La deuxième, trois, et 4 brides. Notre fil, on essaye de bien cacher. On va tirer sur le fil là. Ici, on va venir sur la troisième maille qu'on avait fait, la maille en l'air. On va passer notre crochet. On va prendre la boucle et on va la passer. Voilà. C'est fait notre premier point. C'est fait. On va faire 1, 2 mailles de séparation. On fait un jeté sur le crochet. On va venir dans l'espace suivant et on va refaire les 4 brides. Une dans le même espace. Hop là, je le laisse partir. 2, 3 et 4. On va faire la même chose. On va répéter ça dans chaque bride qu'on avait fait dans le premier rang. Bah, du coup, on aura 12 aussi. On va passer notre crochet dans la première maille de la première bride. Bah, la troisième maille, je veux dire, de la première bride qu'on avait fait. Et on passe notre crochet. On fait 2 mailles de séparation. Un jeté. Dans le rang suivant, dans celui-là, on va passer notre crochet. Et on va faire notre 4 brides. 1, le fil après je vais le couper parce que il est déjà bien tenu. Trois, 4 brides. On va venir ici, on va passer notre crochet, on va prendre la boucle qu'on avait laissée et on va tirer 2 mailles de séparation. Voilà, c'est ce qu'on va faire. C'est le rang numéro 2 qu'on est en train de faire, celui-là. Voilà, et on va faire ça jusqu'au bout. Dans l'espace suivant, on va passer notre crochet bien au milieu. On va faire notre 4 brides. Le fil là, je vais le couper parce qu'on n'a plus besoin. Voilà, mais les bien tenus là, hop là, voilà. Comme ça nous embête. Ça va moins embêter. On va passer ici notre crochet. La première bride. La deuxième.
troisième et quatrième bride. On va venir dans la première maille, chaque fois je me trompe, dans la troisième maille qu'on avait fait de première bride. On ferme la boucle et on la tire. Et on fait 2 mailles de séparation. Voilà, c'est ce qu'on va faire jusqu'ici. On arrive à la fin. Du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va faire les 2 mailles de séparation. On va venir ici dans la première bride qu'on avait fait, elle est un peu cachée, mais elle est là. On va passer notre crochet. On tire vers nous et on fait une maille coulée. On va couper. Je vais ranger le fil et je reviens. Pour ne pas avoir beaucoup de marcations entre un fil et un autre, pour les ronds, moi je le fais tout de suite avec l'aiguille à crochet. Comme ça, c'est fait du début à la fin. Et comme ça, j'ai pas besoin de retourner à chaque fois derrière pour ranger les fils. Voilà, on passe 2 ou 3 petites fois dans les ronds. Et après, comme on va faire on va continuer l'ouvrage. Comme ça, le fil il sera bien caché. Voilà. On le met, on ouvre un petit peu. On va le couper. Voilà, c'est fait le rond. On va retourner avec le gris. Peu importe on va le mettre. On va passer notre crochet ici. Et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. On tire avec le fil pour qu'il soit bien fait ajuster. Et on va faire dans l'espace, on va faire 3 brides. Deuxième, troisième bride. Sans laisser d'espace, on va faire un jeté de notre crochet. On va venir dans l'espace suivant et on refait 3 brides. 1, 2, 3 brides. On va faire des groupes de 2, comme ça, sans laisser toujours d'espace. On fait un jeté dans l'espace suivant. Ici, on va créer un angle. On va faire 1, 2, 3 brides. Une maille de séparation et on refait 3 brides. Toujours dans le même espace. Et là, on va créer notre premier angle. 2, 3 brides. Voilà, on a commencé par 3 brides. Dans le suivant, 3 brides sans laisser d'espace. Ici, on avait fait 3 brides, une maille de séparation, 3 brides dans le même espace. On va venir dans le prochain et on fait 3 brides. 1, 2, 3 brides. Dans le suivant, 3 brides. Deux. Troisième bride. Ici, on va faire les 3 brides, maille de séparation, 3 brides. Ça nous, on va créer le deuxième angle. 2, 3 brides, maille de séparation et les 3 brides. 1, 2 et 3 brides. Voilà, ça commence à prendre une petite forme. Du coup, sur le rang là,
on commence par 3 brides. Dans le premier espace qu'on avait fait, dans le deuxième espace, 3 brides. Dans l'autre espace, 3 brides, maille de séparation, 3 brides. On passe de l'autre côté, 3 brides, 3 brides. Et ici, 3 brides, maille de séparation, 3 brides. Du coup, dans l'espace là et celui-ci, on va faire 3 brides dans chaque. Et dans l'autre, on va faire les 3 brides, maille de séparation et 3 brides. Le rang il est fini. Du coup, on a commencé par 3 brides. Dans le espace suivant, 3 brides. Ici, 3 brides, maille de séparation, 3 brides. On a fait 2 fois 3 brides sans laisser d'espace, 3 brides. Ici, on a fait le deuxième angle. Ici, c'est le 2, 3 brides, du 3 brides. Ici, on a les 3 brides, maille de séparation, 3 brides. On a le groupe de 3. Le groupe de 3. Et ici, on avait l'angle. Du coup, on va finir ensemble celui-là. On va venir dans la troisième maille. On passe notre crochet. On a maille coulée. On coupe le fil. Voilà. Et on va le cacher. Je vais le faire avec mon petit... Oups. Voilà. Je vais faire avec mon petit aiguille et j'arrive. On va passer au fil vert. Peu importe où on commence. Et on va faire 3 brides. 1, 2, 3 brides. Bah là, c'était 3 mailles. On fait la deuxième bride. Du coup, à fur et à mesure qu'on augmente dans les rangs, les groupes de 3 toutes seules, ils vont augmenter aussi. Le angle, c'est toujours pareil. On fait les 3 brides, maille de séparation, 3 brides. C'est juste entre une et l'autre que ça va changer, c'est ici. Du coup, on fait un crochet, un jeté dans le crochet. On va venir dans notre espace et on va faire un autre groupe de 3 brides. On va faire un autre parce qu'on a notre espace ici. Encore 3 brides toutes seules. 1, 2, 3. Ici, on va arriver dans l'angle. Du coup, on va faire les 3 brides. 1, 2, troisième bride. On fait notre maille de séparation et on refait les 3 brides dans le même espace. 1, 2, 3. Et voilà, l'angle il est fait. Ici, on avait un angle, un autre angle ici, et on avait qui 1, 2, 3. Maintenant, on a 1, 2, 3, et après, il va y avoir une quatrième ici, parce qu'on a commencé, moi, j'ai commencé au milieu. On va refaire un groupe de 3 brides. 1, doublé, 2, 3 brides. Sans laisser d'espace, on va dans l'espace suivant qu'on avait fait et on va refaire les 3 brides. On va sauter dans l'autre espace et on refait les 3 brides. 1, 2, 3 brides. Ici, on va faire l'angle. On va faire 3 brides. 1, 2, tu fais du bruit. 3 brides. Maille de séparation.
et les 3 brides pour bien former notre angle. Et du coup, ici j'ai dit qu'il y avait 4, maintenant il n'y a que 3. Parce qu'ici, c'est l'angle. Encore l'angle ici. Et du coup, on n'avait que 2. Ici, on a l'angle. De chaque côté, il y en a 1, 2, 3. Après, le rang suivant, parce que moi j'avais fait 5, après vous faites comme vous voulez. Et ça dépend de ce que vous voulez aussi. Parce que celui-ci, là, que je suis en train de faire avec vous, je ne vais pas le mélanger à celui-là. Je vais juste... Parce qu'il n'y avait que 4 rangs que la dame, elle avait fait, la mamie avait fait. Du coup, je vais laisser les 4 en carré de ma part. Et celui-là, je vais le garder pour peut-être pour un sac. Pour un sac ou pour une couverture. Je ne sais pas trop, mais bon. C'est juste en train de le faire avec vous parce que je n'avais pas fait avec le fil là. Du coup, ce que je suis en train de dire, du coup, il y a 3. Après le suivant, on va commencer par exemple ici. On vient jusqu'à l'angle et on va faire les 4 groupes de 3 plus les angles. Et le rang suivant, on aura 5 au milieu et après il y aura 6. Juste les angles, c'est tout le temps pareil, c'est juste le milieu qui change. Parce que plus à fur et à mesure que vous augmentez, c'est normal qu'il faut rajouter à chaque fois de groupes de 3. Voilà, je vais faire encore celui-là avec vous et après on se retrouve à la fin. Ici, on va venir et on va faire les 3 brides toutes seules. 1, 2. Ça, c'est un modèle qu'on peut faire pour plusieurs choses. Celui-là, je pense que je vais faire un petit sac avec le fil là que je suis en train de faire. Et après, je vais faire aussi pour une petite couverture d'un bébé qui vient de naître, une petite fille. Mais j'aime bien le modèle et il se fait vite fait. Ici, on a l'angle, du coup, on va faire les 3 mailles, 3 brides, pardon, 1. Je laisse partir mon fil. 3. La maille de séparation. Les fils là, tous, peu importe le plot que je suis en train d'utiliser, que ce soit la grise ou la verte. 2. Ou celui-là en couleur, des granits qui sont déjà faits, les carrés granits qui sont déjà faits. J'ai acheté tout ça à Action. Je me souviens plus du prix, mais je les avais pris à l'Action. Alors, on a l'angle. Il y en a 1, 2, 3 groupes de 3 entre chaque angle plus l'angle. Du coup, voilà, je vais finir celui-ci complètement. Je vais faire le 5 rangs comme ici et on se retrouve à la fin. Voilà ce que ça donne, le petit carré granit avec les 2 couleurs. Ça fait joli aussi avec les 2 couleurs comme ça. Du coup, après, je vais faire un rang en gris et peut-être un en vert et un autre en gris. Ça dépend parce que déjà le fil là, il est un petit peu plus épais que celui-là. Voilà. Du coup, celui-là, je vais le mettre de côté parce que je ne vais pas le mélanger avec celui-là, comme je vous avais dit tout à l'heure. Du coup, je vais le mettre de côté avec le fil gris. Et on va terminer le carré là, comme ça vous allez voir. Du coup, peu importe l'angle que je vais commencer, je vais mettre ici l'endroit. Et on va finir celui-là avec des mailles coulées. Voilà, en fait, dans chaque espace qu'il y en a, je vais bien prendre le fil déjà en bas aussi pour qu'il reste bien ajusté. Voilà. Et on va faire une maille coulée, maille serrée, pardon. Une maille serrée dans chaque espace qu'on a. Et on va faire tout le tour du carré granit comme ça. Voilà.
Dans l'angle, dans celui-là, je vais faire une maille, serrée dans chaque trou. Bah, du coup, chaque espace, du coup, dans l'angle, bah, je vais faire pareil. D'habitude, je fais deux. Moi, je sais pas pourquoi. Là, je fais qu'une. Mais bon, moi, ça me va. Bah, je vais laisser comme ça. Après, à vous de voir combien de rangs bah, vous voulez faire. Et si vous pouvez le laisser bah, comme ça, c'est bien aussi. Moi, je préfère faire une rangée avec le fil vert parce que je vais l'utiliser pour faire les petites attaches. Je vais faire une chaînette pour faire la fermeture de top à la fin, comme une ficelle. Du coup, je vais le faire avec les fils là. Et comme ça fera sortir un petit peu déjà le fil dans le petit carré aussi parce qu'on n'avait pas de la couleur là au milieu dans le fil précédent. Après, bon, c'est des granits, vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez comme ça vous ensemble. Voilà, je vais finir de mon côté mon rang là et on se retrouve à la fin pour assembler les pièces. À tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin. Voilà, c'est tout est fait. Du coup, on va couper. J'ai perdu mon ciseau. Il est là. Alors, on va couper le fil. On va le cacher. Voilà. Et on va passer à l'étape suivante. Du coup, on va passer au top. Je pense que je vais laisser pour faire au niveau de la poitrine. Je pense que je vais laisser le dos là parce qu'il y a un peu le même jaune. Et celui-là, je vais le faire pour les angles. Hop, je vais augmenter un petit peu. Voilà, parce que ça va rester au niveau de la poitrine. Et celui-là, ça va rester au niveau des côtes, de côté. Du coup, on va rassembler le deux comme ça. Et les deux là, comme ça. Et je vais le faire avec la petite aiguille accrochée. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais bon, celui-là, c'est fini. J'ai déjà bien fait rassembler les deux pièces. Ça, c'est le côté droit. Ça, c'est le côté qui va rester sur le corps. Du coup, voilà. Après, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je fais la plus simple avec la petite aiguille accrochée. On va le faire ensemble. Mais celui-là, bon, c'est juste parce que j'aime bien voir comment ça fait avant que je puisse vous montrer. Je vais le laisser comme ça. Voilà, ça, c'est une partie. Celle-ci, c'est le côté là, ça va rester au niveau de la poitrine et celui-là, ça va rester au niveau de l'épaule. Ça va faire à peu près ça. Voilà. Ici, j'ai déjà mis mon fil dans l'aiguille accrochée. Il faut bien mettre face avec face. Voilà. Du coup, ce qui va rester du côté extérieur. On le met un vers l'autre. Ici, je viens séparer. On a les trois brides, l'espace. Du coup, je venu sur l'espace et j'ai passé mon aiguille accrochée et dans l'espace, dans le troisième. Et c'est pareil. Voilà. Du coup, comme ils sont bien mis ensemble, du coup, je vais juste faire des allers-retours sur chaque maille serrée qu'on avait fait avant de terminer le carré. Du coup, on va bien prendre la maille comme ça sur le crochet. Tout l'autre côté, pareil. Voilà. Et on va faire des allers-retours jusqu'à la fin de notre carré granit. Le fil, je vais le laisser là, ça va rester caché. On va venir du côté là, je prends les deux mailles. Là aussi. Et voilà. Et c'est ce qu'on va faire. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais pas trop tirer sur le fil pour que ce soit pas trop serré. Voilà. Après, il y a plusieurs modèles pour assembler des granits. Moi, je fais comme ça. J'aime bien le point là. C'est pas trop difficile, on galère pas. Voilà. Et
je vais continuer jusqu'au bout de mon côté. On va se rejoindre après. Voilà, il faut bien prendre les espèces de V. Il faut bien prendre de chaque côté les deux. Et on va faire ça dans chaque maille de rang précédent. Il faut faire attention de ne pas sauter parce qu'après ça va laisser un petit espace et ça fera pas très joli. C'est mieux de prendre le temps et de bien faire dans chaque maille. Et voilà, ça c'est le côté que ça va rester sur la peau, le côté envers, là aussi, et ça c'est le côté droit qui va rester vers l'extérieur. Et voilà ce que ça va donner notre point à la fin. Voilà, je vais continuer de mon côté et on se rejoint juste après. On arrive à la fin. Du coup, ici, comme on a commencé entre les 3 brides, on a commencé sur les mailles qui étaient ici. Du coup, ici, ça va être pareil. On va laisser les 3 brides, mailles de séparation et 3 brides. Et du coup, on va finir aussi au milieu. Et voilà ce que ça donne. Une fois de fait. Du coup, je vais retourner comme ça. Je vais passer ici, bien dans le milieu, mon aiguille à crochet. Et je vais venir jusqu'au bout. On a commencé, je vais terminer de côté là. Voilà, on tire pas beaucoup sur le fil. Voilà, jusqu'où ce qu'il faut. Et je vais faire dans chaque point qu'on avait fait, je vais passer mon petit aiguille à crochet. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je le fais parce que j'ai l'habitude de le faire. Après, vous n'êtes pas obligé de faire l'étape là. C'est juste plus pour une assurance de fil, comme on sait qu'il ne va pas partir comme ça. Oh, là. Il y a certains points que parfois c'est difficile à passer. C'est fait. Voilà. Hop là. Voilà, je vais faire jusqu'au bout et on se retrouve après. Voilà, les 4 parties, ils sont assemblées. Voilà ce que ça donne pour les 2 côtés. Du coup, celle-ci, ça va rester au niveau du cou. Et celle-là aussi. Du coup, on va les assembler dans l'angle là, comme ça. Et ça va faire... Après ici, on va mettre la petite chaînette pour attacher au niveau du cou. Voilà, et du coup, on va rassembler les 2 parties là. Voilà, les milieux, c'est fait. Du coup, hop là, ce que ça va donner, ça va être normalement, ça va être comme ça. C'est la partie là, on va l'attacher au niveau des côtes de côté. Ça, c'est au niveau de la poitrine. Et celui-là, ça va rester au niveau de... On peut faire les petites ficelles ou cordes ou une chaînette comme vous voulez. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà, du coup, je vais faire la chaînette pour pouvoir lier une. Commencer à faire la petite ficelle ou la chaînette comme vous voulez pour faire au niveau du cou. Là, je vais faire avec les 2 couleurs mélangées. Ça va faire sortir un peu le gris qu'il y a là, même si celui-là est plus clair, c'est pas grave. Je vais faire le vert avec le gris. Ici, c'est la partie qui va rester au niveau de la poitrine. Celle-ci, du coup, on va faire dans les angles qui sont là. On va bien prendre la maille de séparation qu'on avait fait. On a des 3 brides de chaque côté. On va passer notre crochet au milieu. On va venir vers nous. Déjà, hop.
Je vais faire un petit nœud avant parce que j'ai peur qu'après ça se défasse. Voilà, je peux faire. Là, je vais comme ça. Du coup, j'ai passé mon crochet. Et maintenant, on va faire voilà, une chaînette jusqu'à taille au niveau que vous semblez juste pour vous. Tout à l'heure, j'avais mesuré à mètre 20, non, à mètre 30. J'avais mesuré et j'étais en train de le faire et c'était court. Pour attacher, du coup, je vais le faire comme ça. Je coupe pas mon fil, je le laisse là. Et je vais le faire comme ça. Je le trouve déjà bien. Voilà. Et du coup, je vais m'arrêter. Quand je verrai que c'est bien, je compte même pas mes mailles de côté là. Je compte pas mes mailles, mais après, je vais le compter de l'autre côté. Voilà. Je vais finir ma petite chaînette. Et on se retrouve à la fin. Voilà ce que ça donne déjà. Voilà, d'un côté c'est fait. Du coup, j'ai coupé un niveau là. Ça fait 60, une chaînette de 60 mailles. Voilà, et ça donne ça. Après, ça se tire un petit peu. Mais bon, je pense que ça va être assez de deux côtés pour attacher. Du coup, je vais faire de côté là et je vous montrerai à la fin. Voilà, la partie au niveau du cou, c'est fait avec les petites chaînettes que j'ai fait. J'ai mis 60 mailles dans chacune. Du coup, voilà, c'est ça ce que ça va donner devant. Du coup, derrière, ça va donner ça en bas à peu près. Voilà. Ici, maintenant, dans l'angle, là, on va faire la même chose. Faire de petites chaînettes. Je pense que je vais le faire un petit peu plus longue que 60. Ici, pour mettre au niveau de dos. Ça va rester le pointe vers le bas. Et ici, on va le faire ici, celle-ci là. Voilà, je vais le faire et on se trouve après. J'ai fini le petite chaînette. Du coup, derrière sur le dos, j'ai fait de 70 mailles serrées. Et pour le niveau du cou, je vais faire de 60. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est pas fini, je vais faire des franges. Mais j'ai pas fini. Mais bon, j'aime bien comment ça fait. Du coup, ça va faire la partie là. C'est au niveau des côtes derrière. Et ça, c'est la partie de devant. Partie là. Du coup, après, je vais voir si c'est bien à la taille de ma petite pas. Et du coup, les franges, je vais le faire peut-être à partir du niveau ici ou là. Je vais voir qu'est-ce que ça va, comment je vais le faire. Et les franges, je vais faire peut-être faire d'un côté, je saute, je fais une, je saute, je fais une, je saute pour que ce soit pas trop chargé au niveau des franges. Mais bon, je vais essayer de faire comme ça, mais je vous montrerai après. Je suis presque en train de finir les franges. Du coup, j'ai mélangé les trois couleurs, le vert que j'avais tout simple, plus le gris et aussi les petits bouts de pelote qui me restaient de carré granit que j'avais fait en haut. Du coup, j'ai mélangé les trois couleurs. Je trouve que ça rend bien. Du coup, ça, c'est la partie qui va rester au niveau de la poitrine. Ici, c'est au niveau du dos. Du coup, il va me manquer la partie là pour faire avec vous, pour voir comment. Après, c'est pas difficile, mais bon, il y a des personnes qui savent pas comment mettre les franges. Du coup, pour que la partie là, voilà, que la partie là, elle reste bien devant. Du coup, il faut mettre les franges du côté envers. Ça, c'est la partie qui va rester au niveau du dos, mais à l'intérieur, au niveau de la peau. Du coup, j'ai déjà coupé des petites franges. Voilà. On va essayer de le mettre ensemble. Voilà. On va prendre, pardon, je vais essayer de baisser un petit peu. On va prendre notre crochet. On va passer, là je suis en train de faire, de sauter à chaque fois. Je saute une pour que ce soit pas trop de franges. Déjà je trouve que c'est un peu beaucoup. Mais bon, je vais le laisser comme ça. Ici, du coup, j'ai mis une frange. Là, je le mets pas. Là, je vais le mettre. Je vais passer le 3 fils parce que je suis en train de faire avec 3 fils. Et dans le petit anneau qui est ici, j'y vais passer, prendre toutes les fils. Je vais le passer à travers. Voilà. On va encore faire une autre.
et les mailles et le top. Ici j'ai mis, là je mets pas, là je mets. Je prends bien toute la maille, vous voyez. Du coup je prends les fils, les 3 fils en même temps, je vais le passer. Là je fais une espèce de petit anneau ici. Je vais passer les 3 fils en même temps. Et là, vous voyez, là ils ont bougé, du coup je vais bien le mettre un peu au même niveau avant de serrer. Et là, hop, voilà, tout au même niveau. Et après, on peut bien les serrer pour qu'ils ne se bougent pas. Voilà. Je fais encore une avec vous. Voilà. Je les mets ici, ce saute, je le mets là. Je prends les 3 fils en même temps. Je fais une petite boucle. Je passe les fils à travers la boucle là. Il faut faire attention quand il bouge, je vais le mettre à peu près tous au même niveau. Pardon, tous au même niveau. Voilà. Et je vais couper encore, j'ai 1, je saute 2, je saute 3, j'ai encore 4 fils à faire. Voilà, je suis en train d'arriver au bout. Du coup, ici, c'est le angle qu'on avait fait, les 3 brides avec maille de séparation, 3 brides. Du coup, ici, j'ai 1, 2, 3. Je vais venir dans l'angle parce que je fais de l'autre côté pareil. Et je vais faire, je vais mettre ma dernière frange au niveau de l'angle. Voilà. Je vais augmenter un petit peu. Du coup, je vais le mettre, je vais le tourner. Ah, il y en a des franges. Hein. Voilà. Après, pour le laver, il faut le mettre dans une petite housse, dans un petit sac en filet, pour ne pas abîmer les housses, les franges. Sinon, moi, ce que je fais d'habitude, je fais comme des petits chouchous, voilà, avec un élastique, et je mets un ou deux élastiques en plusieurs franges pour ne pas les abîmer quand je le lave. Voilà. Du coup, ça va être au niveau de la poitrine. Et ça va être au niveau de dos. Voilà. Je suis contente du résultat. J'espère que le petit tutoriel vous a plu. Pardon. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.